Mais est-ce que tu penses que politiquement, ça imprime aussi la gauche? Ça veut dire que, est-ce que ça imprime aussi un degré de violence plus haut dans une certaine gauche états-unienne, l'accès aux armes? Ou est-ce que juste, ils ont pas le choix, ils sont obligés de se former parce que t'as une impression que la droite est radicalisée, mais que la gauche, on a une vision tellement Kamala Harris, AOC, comme la un peu gauche, c'est les gentille. démocrates, c'est... Bah en fait, moi, j'ai l'impression que c'est des wokistes un peu gentils aux États-Unis, tu vois. Pas Et que tant quand que ça, tu parles, tu sais, y a beaucoup... mais justement, c'est peut-être une illusion française. Après, tu quoi. vois, moi je suis loin d'avoir traversé les 50 États des États-Unis, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que je tu peux te parler de mon expérience de... Ouais, c'est ça. Je peux te parler de mon expérience de Philly, tu vois. Ça, c'est défaut aussi, tu vois, parce qu'il y a une espèce aussi ils ont une espèce de rapport à leur propre pays qui est un petit peu pervers, tu vois. Mais il y a beaucoup d'orgas de terrain marxiste-léniniste aux États-Unis, marxiste-léniniste maoïste, après ça dépend, tu vois. Notamment, ils ont été très présents dans les manifs Black Lives Matter qui avaient eu lieu et qui étaient gigantesques à Philly, à New York, etc., qui étaient vraiment gigantesques. Et là, les marxistes-léninistes, ils avaient été très proactifs et ils étaient très très efficaces dans leur organisation. Donc tu as des organisations radicales qui sont très efficaces là-bas. Après, leur idéologie, je suis pas super fan, tu vois, de la manière dont ils voient les choses, à cause de cette espèce de rapport à leur propre État, tu vois, à leur propre pays, où ils disent, les États-Unis disent ça, donc c'est l'inverse, tu vois, genre... Oui, ils sont très campistes, ouais. Voilà, exactement, ils sont extrêmement campistes. Je peux pas forcément leur en vouloir, tu vois, dans un sens, ils se disent, tout ce qui est mauvais pour les États-Unis est bon pour nous, dans notre position à l'intérieur, etc. Mais et je pense que... l'histoire du défaitisme à gauche, enfin du défaitisme révolutionnaire. Voilà, c'est ça. De si on perd la guerre, ça permettra la révolution, tu sais, pendant la Première Guerre mondiale, c'était les débats. Mais en même temps, c'est aussi un truc c'est quand même beaucoup un truc des organisations à majorité blanche, je trouve, souvent, genre, les Panthères et tout, tu vois, ils pouvaient être maoïstes, mais ils avaient quand même des visions de l'histoire plus subtiles que ces marxistes-léninistes que j'ai rencontrés, des orgas de Philly et tout. Mais c'est des grands militants, tu vois, tu vois, c'est pas pour... Oui, tu veux pas les décrédibiliser. Non, je veux pas du tout les décrédibiliser, c'est des militants comme j'en ai rarement vu ailleurs, parce qu'en plus, ils font quelque chose, mais qui est fort dans l'histoire des États-Unis. Ils essayent de suppléer au manque de l'État-providence, et ça, c'est très important, tu vois, ils font de l'auto-organisation populaire. Ils nourrissent le peuple, tu vois, pour utiliser une expression consacrée. Ils créent du lien social de façon très forte. Donc, c'est des militants comme on n'en trouve pas ici parce qu'on n'en a pas besoin encore, tu vois. Et j'espère qu'on n'en aura pas besoin, si tu veux. Mais, tu vois, de faire des sous populaires et tout, parce que d'autres institutions. En termes d'auto-organisation, il y a plein de choses bien, mais en termes théoriques, voilà, moi, c'est pas trop mon truc. Ça les rend super cons sur l'Afrique d'être fans de la Chine et de la Russie. Mais ça m'étonne pas. Moi, j'avais vu des positions un peu tanky, un peu. C'est des gros tanky. C'est des gros tanky. Après, t'as des organisations à majorité noire qui sont un peu plus intéressantes aussi, mais ils ont forcément moins de force de frappe. Après, les organes noirs affiliés, c'est aussi un autre lore. On va pas forcément rentrer là-dedans, mais c'est très étrange. C'est aussi très très étrange. Bien sûr. Mais c'est vrai que cette question du community organizing, c'est un truc parce que je suis beaucoup sur le TikTok gauchiste états-unien, et c'est beaucoup le truc qui distingue les vrais militants de ceux qui juste vont yap sur TikTok, quoi. Et j'avais vu passer un TikTok très récemment d'une meuf qui disait qu'elle a monté un groupe, etc. Et que elle se retrouvait du coup un peu avec des wokistes un peu queer, un peu oh là là. Il y avait eu un drama dans son truc parce que elle voulait faire un truc de sous-populaire, d'auto-organisation, qu'elle trouvait pas de salle, et que la seule qui les accueillait, c'était une église protestante, libérale. Alors ça y est, je te vois faire ton évangélisme, calme-toi tout de suite. Non, de toute façon, les protestants états-uniens, on en a parlé en plus tout à l'heure aussi. On a dit tout le mal qu'on en pensait. Ah non, mais pareil. Moi, je suis très, très franchouillard sur le protestantisme. Et du coup, elle se plaignait des petits jeunes un peu woke qui parlaient de leur religious trauma, leur traumatisme religieux. Elle était en mode, mais attendez, traumatisme religieux, si t'as vraiment subi des dingueries, etc. Mais sauf que là, on parle juste des gens qui ont grandi dans une famille chrétienne qui était un peu homophobe avec eux, tu vois. Et un peu ce truc-là de comment est-ce que tu dépasses la fatigue d'organiser des trucs avec des gens qui font ouin-ouin tout le temps, alors qu'ils sont infoutus de trouver une autre salle, etc. En fait, ce truc vraiment permanent et quotidien, mais qui fait, j'ai l'impression que, comme il y a cet immense besoin déjà d'organisation locale, ça fait, soit t'es un très très bon community organizer, mais du coup tu te retrouves face à la masse de trucs à faire et que du coup il n'y a plus aucune projection au niveau national, soit tu penses que à la politique nationale et du coup tu fais jamais rien, quoi. En fait, qu'il y a jamais de bridge entre les deux. Bien sûr, mais en plus là, le problème, c'est que ceux qui font ça, en fait, ceux qui font ce type d'organizing dont tu parles, c'est les églises aujourd'hui. Oui. C'est elles qui ont ce rôle-là. Et c'est pour ça que c'est plus facile d'aller avec eux, non seulement parce qu'elles ont les moyens, parce qu'elles reçoivent les dons et tout, on en parlait, et après, on parlait de celles qui le font de manière prédatrice et tout, mais il n'y a pas forcément, il n'y a pas que ça. Il y en a qui sont plus éthiques que ça, et elles ont le savoir-faire aussi. C'est parce que c'est pas un truc que tu inventes comme ça. Donc, aussi, le truc que la gauche aux États-Unis, la gauche de terrain essaie de faire, c'est en gros de faire la même chose. Avec moins d'expérience, avec moins de moyens, forcément, et tout.
Et ils disent peut-être qu'on peut faire un partenariat. Et tu sais, c'était déjà quelque chose qui avait été reproché à Huey Newton à l'époque dans le parti des Black Panthers par son aile dissidente, celle de Eldridge Cleaver, etc. Ceux qui étaient partis en Algérie et tout, qui disaient mais vous êtes pas assez de gauche et tout. Vous commencez à vous trahir en allant avec des chrétiens et tout. Et Huey Newton, moi je suis plutôt de sa tendance à lui, en tout cas dans cette période-là, de dire mais où sont les Noirs dans la communauté? Ils sont à l'église, il faut aller les chercher là où ils sont. Qui leur donne de la nourriture? C'est ceux-là. Il faut qu'on aille vers ça. Et les autres qui étaient plus puristes, etc., ils disaient non, l'eau et l'huile ne se mélangent pas, on va pas aller avec eux. Et donc c'est un peu une répétition avec un nouveau vocable, avec une nouvelle logique, avec de nouveaux intérêts de ces mêmes débats. Et voilà, moi je reste du côté de Huey, quoi. Il faut aller là où sont les gens, quoi.